Bonjour à tous. Ils ont créé encore une nouvelle méthode de délivrance avec des parfums. Suivons ensemble. Il est dit, mon peuple périt par manque de connaissances dans Osée chapitre 4, verset 6. C'est une vérité, une réalité que nous vivons tous les jours. Aujourd'hui, quand ce que vous venez de voir là, certaines personnes appellent ça acte prophétique. Pourtant, sans le savoir, ils prennent des démons avec ces pratiques là. Je vous explique. Depuis l'Ancien Testament, il écrit que Dieu demandait à ce que dans le temple, on puisse prendre des parfums odorifiants, pas pour délivrer quelqu'un, mais mettre ça sur le sacrifice souvent. Mettre ça sur le sacrifice pour que ça soit un parfum, une bonne odeur dans le sacrifice. En ce moment, tout l'Ancien Testament parle de ça. Mais ce parfum n'est pas utilisé pour délivrer quelqu'un. Mais le parfum est utilisé hier depuis l'Ancien Testament pour pourvoir, mais ça sur des sacrifices. Aujourd'hui,
dans la grâce que Christ nous a envoyée, dans la nouvelle manière d'adorer. Parce que dans Jean chapitre 4, à partir du verset 20, verset 19 jusqu'à descendre, Jésus dit, les vrais adorateurs adorent en esprit et en vérité. D'où la doctrine de Christ, permettant à ce qu'on puisse adorer encore sous la grâce. Et la grâce dit quoi par rapport au parfum? Ce que les gens ne savent pas, c'est que même depuis l'Ancien Testament, dans le livre d'Ézéchiel chapitre 20, verset 40, Dieu dit que nous sommes son parfum. Donc son peuple est comme un parfum devant lui. Dans le Nouveau Testament, vous allez parcourir le Nouveau Testament, vous allez voir que même Jésus a pris son temps, des gens venaient avec le parfum, pas pour le délivrer lui, ni aussi que lui aussi va délivrer des gens, non et non. Mais ces parfums sont utilisés pour mettre ça sur lui, des parfums chers pour mettre ça sur lui, pour montrer aussi la manière de l'aimer. En aucun cas dans la Bible, il y a des parfums de délivrance. On vous a menti. Alors, s'il n'y a pas de parfums de délivrance, pourquoi les gens utilisent ça aujourd'hui pour pouvoir mettre sur vous et puis vous trembler? Il y a dans le parfum, il y a quoi? Les gens diront qu'il y a l'onction dans le parfum. Mais il y a quelle onction dans le parfum? Jésus appelé Christ n'a pas montré l'exemple pour qu'on mette les parfums sur nous-mêmes, pour qu'on puisse tomber en onction. Pourquoi les apôtres aussi n'ont pas pu faire ça? Pour vous dire quoi? Toute pratique que Jésus-Christ n'a pas montré, que les apôtres n'ont pas fait, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, la Bible dit. Mais comment c'est fait qu'il y a des pratiques aujourd'hui, les gens appellent ça pratique prophétique, pourtant on ne voit pas un petit exemple dans la Bible. Pourtant nous sommes chrétiens. Le parfum, quand on prend le livre de Philippiens 4, 18, le parfum typifie les œuvres de l'homme. Il n'est pas dit le parfum veut dire, mais typifie. Le parfum est comme, d'où le parfum est symbolique. C'est comme les œuvres de l'homme. Quand on prend Apocalypse chapitre 5, verset 8, le parfum là-bas, il est dit que c'est les prières des saints qui est comme le parfum devant Dieu. Alors nous, les êtres humains, nous sommes un peuple de Dieu est comme le parfum dans ses narines, et les œuvres de les prières que nous faisons tous les jours sont les parfums devant lui. Alors, où est sorti le parfum de délivrance? Où est sorti le parfum pour guérir quelqu'un? Où ça y est? Vous voyez? Et c'est comme ça les gens font, ils prennent des démons. C'est avec ces pratiques que vous appelez pratiques prophétiques là, que vous prenez des démons. Que vous prenez des démons, vous quittez là-bas, vous êtes des maris de nuit, vous quittez là-bas, vos affaires se bloquent, vous quittez là-bas, qui finit de danser, on met parfum, soit tu tombes. Tu tombes en transe. C'est la communication des esprits impurs. C'est une manière de te communiquer un esprit impur. C'est une manière de te donner un esprit impur qui va toute ta vie te posséder. En 2024, s'il vous plaît, réveillez-vous. Réveillez-vous et prenez vos Bibles, lisez. Ça, ce que vous venez voir dans la vidéo, ce n'est pas la doctrine des apôtres et des prophètes. Ce n'est pas la doctrine. Ce n'est pas des pratiques à applaudir ou bien à accepter. Vous devez les dénoncer. Parce que c'est là où vous quittez dans ça. Vous n'avez de mal de nous, ne vous mariez pas. Vous avez des problèmes partout. Et vous dites, on s'arrête là aujourd'hui. Partagez la vidéo. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.